Salut à tous les amis, c'est Mr Fox. C'est la rentrée et comme chaque rentrée sur toutes les chaînes de tous les youtubeurs de toute la planète, il est temps de faire une vidéo de rentrée. Ça va être l'occasion de revenir rapidement sur les quelques événements qui ont jalonné la saison précédente et qu'est-ce qui va arriver à la chaîne cette saison. Une saison qui va être un petit peu particulière, je vais vous en parler tout à l'heure. Pour l'instant, revenons sur les quelques faits marquants de l'année dernière. Je suis content d'avoir sorti des grosses vidéos que j'avais très envie de faire, notamment la FAQ du doublage sur le redoublage, qui a été accompagnée de sorties de nouveaux redubs après la première expérience. Il y a eu celle sur Fullmetal Alchemist et il y a eu celle sur Akira, qui rappelle un petit peu que l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions. J'en profite pour dire, le redub sur Fullmetal Alchemist a été supprimé de ma chaîne principale. Je suis en train d'essayer de régler le problème, mais c'est mal parti. En attendant, c'est disponible sur une autre chaîne, l'ancienne chaîne de Parlons VF, et dans la playlist. Donc voilà, si vous cherchez redub Fullmetal Alchemist, vous tomberez dessus, vous inquiétez pas. En parlant de cette expérience, il y a aussi les sagas qui ont continué tout au long de l'année. Je suis vraiment super content d'avoir continué à mener ce projet. On va continuer cette année, mais sur ma chaîne secondaire. On vous en parlera dans pas très longtemps dans une vidéo spécialement pour l'occasion avec les copains de Sagaz. Mais voilà, ça va continuer. C'est déjà tourné et tout, donc voilà, il n'y a plus qu'à monter. Mais voilà, ce sera sur ma chaîne secondaire. On vous en reparle dans les prochains jours. Il y a également eu en décembre le calendrier de l'Avent. Alors je sais ce que certains se disent. Ah, un calendrier de l'Avent en décembre comme par hasard. Eh ben oui, parce que déjà Noël c'est en décembre, hein, je crois. Mais aussi et surtout parce que ça faisait un moment que j'avais envie de tenir un truc quotidien, tous les jours, machin, calendrier de l'Avent. Moi, je suis un grand fan des tops, des comptes à rebours, etc. Donc ça me parle. Mais surtout, quand même, ne nous le cachons pas, c'était l'occasion de tordre un petit peu le cou à cette idée reçue. Oui, les doublages depuis le début des années 2000, c'est nul, c'était mieux avant. Donc j'espère que ce calendrier de l'Avent vous aura donné l'occasion de tartiner vos darons parce que voilà, des films bien doublés après les années 2000, il y en a tout un tas. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à si j'en refais un cette année, est-ce que j'en fais un sur un autre thème, etc. Est-ce que je continue à faire les VF post-2000 qui sont bien, parce que je vous rassure, il n'y en a pas que 25. Je suis en train d'y réfléchir, si vous avez des suggestions dans les commentaires, n'hésitez pas. J'ai également sorti contre toute attente le zapping YouTube, une idée qui me trottait dans la tête depuis la fin de l'année précédente et j'étais en mode putain il faut que je le fasse, etc. Mais je le faisais sur mon temps libre en fait et j'avais pas prévu de le sortir si ce n'est pour les tipeurs et donc finalement je les ai sortis sur les conseils de certains qui ont vu la vidéo en avant-première sur Twitch. C'est la deuxième vidéo qui était à la base pour les tipeurs que je sors et qui marche. Après la vidéo sur la pétition anti-doublage que j'avais aussi prévue pour les tipeurs, j'ai vraiment un sacré flair. Et pour ceux qui se posent la question, oui, il y en aura également un cette année. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir de temps en temps sur Twitch. On stream le montage et c'est l'occasion de voir un petit peu l'étape de création par le montage qui nous rappelle un petit peu Eisenstein et ce genre de choses. Enfin bref, voilà, je balance des noms connus, histoire d'eux. Mais en tout cas, c'est vachement bien, on s'éclate, n'hésitez pas à venir. De manière générale, n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch, je m'en sers de plus en plus ces derniers temps. Et cette année, notamment, on a fait plein de trucs. On a fait évidemment des nuits N64, on a fait des soirées un petit peu spéciales, on a fait une soirée roleplay sur F0. On a aussi commenté des vieux guignols d'infos avec Usul. Bref, on a fait plein de choses, c'était vraiment très cool cette année. Je compte bien continuer la saison qui vient. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai fait un petit clip si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Voilà, on s'amuse bien. Ensuite, il y a eu le Parlons VF Roméo et Juliette. Et mine de rien, je suis tellement content d'avoir fait une vidéo en alexandrin. En vrai, j'adore les alexandrins. Je trouve que c'est une manière d'écrire très marrante, très stimulante et vraiment, c'est presque comme écrire une chanson. Donc c'était plutôt rigolo et plus facile que ce que je m'imaginais. En tout cas, je suis super content de voir que l'émission vous a plu. Cette année, il y a aussi eu un nouveau poisson d'avril, un faux avec Astérix et tout, et c'était rigolo. Et un vrai où j'ai fait des doigts d'honneur pendant 20 minutes. C'est toujours plaisant à faire. Et puis, il y a aussi eu moins plaisant la vidéo sur la Reine des Neiges et la vidéo sur Tarantino qui sont passées en non répertorié. J'ai fait toute une vidéo pour en parler donc je vais pas m'étendre mais c'est un propos que je maintiens pour la saison à venir. Je ferai plus de vidéos react sur le moment pour être à tout prix dans l'actu, etc. Si je décide de parler d'un fait d'actualité, je prendrai le temps de préparer la vidéo, de faire un plan, etc. de fournir une vidéo dont je n'aurai pas honte le lendemain, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis ce fut l'été, un été plutôt rempli. Puisqu'il y a deux gros projets qui sont sortis. D'abord, il y a eu la vidéo sur Parasite. Ça faisait des années que j'avais envie de faire une vidéo qui dévoile en profondeur les coulisses d'un doublage
Et je remercie encore une fois Jokers et Lilo de m'avoir donné cette opportunité. Plus j'y pense et plus je me dis qu'on a eu un cul monstrueux de tourner ces images. Parce que vraiment, on ne peut jamais habituellement. Donc voilà, la vidéo a fait moins de vues que ce que j'imaginais, mais j'ai eu quand même de bons retours de la profession, de camarades youtubeurs. Les spectateurs qui ont vu et qui ont commenté m'ont tous dit que c'était très bien. Donc voilà, merci. Quand le film sortira en DVD et que vous pourrez tous le voir, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit on n'osait pas la regarder parce que tu nous as dit de pas la regarder parce que ça spoil. Oui, c'est pas faux. Donc voilà, dès que vous pourrez, matez le film et dès que vous pourrez, regardez la vidéo, s'il vous plaît. Et puis alors, est sorti Lille. Et ça, c'est complètement fou. Lille, c'est un projet qui date de 2015. Si vous regardez les vieilles vidéos, j'en parlais dans ma vidéo de rentrée 2018, dans ma vidéo de rentrée 2017, et je crois même que j'en ai parlé dans une vidéo temporaire de 2016. Ça fait des années qu'il traîne ce projet. Je l'ai fait lire à l'acteur principal In The Panda au moment où je l'ai écrit. Et il m'a dit, vas-y, je veux le jouer, si t'es d'accord, je veux le jouer. On a enregistré dans la foulée, on a enregistré une comédienne puis une autre. Et ensuite, ça a patiné, mais encore et encore et encore, c'était insupportable. Et finalement est arrivé Simon Bigot, qui est donc le metteur en ondes de ce petit mono MP3. Et il a permis de boucler le projet et d'enfin le sortir, accompagné d'une belle illustration de Inès Cheraben. Je vous invite à suivre un petit peu son portfolio, son Instagram, etc. Je remettrai des liens dans la description. Et je précise parce que j'ai beaucoup vu cette question dans les commentaires de Lille. Non, il n'y a pas de suite, il n'y aura jamais de suite. C'est une fin ouverte à l'imagination du spectateur, mais on n'écrira pas de suite. Mais mine de rien, Lille et la vidéo sur Parasite vont pas mal me servir de leitmotiv pour cette saison à venir. Et ça, je vais vous en parler dès maintenant. Alors, cette saison 2019-2020 va être un petit peu particulière. À la base, je voulais pas faire de vidéo de rentrée, mais je me suis dit que c'était important de vous en parler ailleurs que dans la section communauté. Donc voilà, je vous en parle maintenant. Cette année va être particulière. J'ai toujours été franc avec vous, j'ai toujours été honnête, donc je vous le dis maintenant. En ce moment, c'est la dèche pour moi. Il va falloir que je trouve un vrai travail, il va falloir que je trouve un nouvel appartement aussi, et puis tout un tas d'autres emmerdes qui font que je vais être obligé de laisser un petit peu la chaîne de côté. D'autant plus que je vais également avoir à gérer la chaîne d'une autre personne. Certains sont déjà au courant, mais voilà, je vais collaborer avec une autre personne qui veut lancer sa chaîne. Je vais l'aider un petit peu et du coup ça va me prendre du temps. Et surtout, le plus important, le fait d'avoir enfin sorti Lille après 4 ans et d'enfin sortir la vidéo sur Parasite qui est ce qui se rapproche le plus du doublage de A à Z dont je parlais déjà il y a 4 ans aussi. Et bien tout ça, ça m'a donné un objectif pour cette année, sortir tous les gros projets qui traînent depuis trop longtemps. Il y a des projets dont je vous parle depuis 2, 3, parfois 4 vidéos de rentrée. Ça commence à bien faire. Donc cette année, je sors les gros projets. Ça veut dire par exemple que je sors la fin de Fox DVD saison 2. Il y a des gens récemment qui m'ont dit sur Twitter, pourquoi t'as arrêté? J'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Il reste deux épisodes. Ils sont juste lourds et longs à préparer. Mais oui, ils vont sortir. Du coup, ils sortent cette année, 2019-2020. Ça y est, c'est dit. Ils sortiront. Ils sortiront. On va également sortir le Parlons VF sur Futurama, qui est bien avancé, mais voilà, qui est vraiment très long. Également le documentaire sur le redoublage d'Evangelion, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, etc. C'est sans doute celui qui va sortir dans le moins longtemps. Je sortirai également les 2 Parlons VF avec une guest qui traîne eux aussi depuis trop longtemps. Donc voilà, ce sera le gros objectif de cette saison. Et puis 2 autres projets dont je peux pas vous parler maintenant, mais ça fait un moment qu'ils sont en gestation et il faut que ça sorte. Il faut que vous soyez au courant. Ça fait trop longtemps que je garde le silence, donc ça sortira. Alors ça veut pas dire que je ne sortirai aucune autre vidéo cette année, Je me ferme aucune porte et je me garde sous le coude la possibilité de sortir d'autres idées, d'autres sujets qui peuvent popper un petit peu de manière ponctuelle. Non, je dis ça parce que j'ai une FAQ du doublage dans les cartons. Quand je la sortirai, je veux pas que vous disiez « Hey, t'as dit que tu sortirais pas d'autres vidéos! Menteur! T'es un menteur !» Non. Mais ce choix éditorial, il implique de mettre de côté pour l'instant la régularité. Donc il y a des vidéos qui sortiront de manière éparse. Si ça se trouve, ils vont tous être finis en même temps. Mais si ça se trouve aussi, ce sera régulier. Qui peut dire, ça se trouve, je finirai un projet tous les mois, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai plus envie et surtout, je ne peux plus me permettre de tenir le rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, même une vidéo toutes les 3 semaines, etc. Je veux pouvoir travailler sans pression, d'abord pour bien travailler et ensuite pour pouvoir gérer ma situation personnelle à côté. Cela dit, j'ai l'impression qu'aujourd'hui sur YouTube, ce genre de décision est mieux comprise. Sur Twitch, j'ai eu plutôt des bons retours sur cette décision. Donc j'espère que vous la respecterez, j'espère que vous comprendrez cette décision. Et puis ça veut aussi dire que toutes les vidéos qui sortiront à partir de maintenant seront des projets de ouf. Il n'y aura pas de vidéos un petit peu bouche-trou, histoire de dire, etc., tourner en vitesse, histoire d'avoir une régularité. Il y aura que des projets ouf.
que des projets qui me tiennent à cœur. Que des projets qui déchireront. Non, là, je m'avance un petit peu. Bref, voilà tout ce qui est prévu pour cette année. On a dépassé les 65 000 abonnés et je vous en remercie vraiment. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. J'espère que vous continuerez de suivre la chaîne, de suivre mes travaux et de vous intéresser au monde du doublage parce que mine de rien, c'est le genre de commentaires que j'ai le plus. Des gens qui disent bah j'en ai rien à foutre du doublage, mais ta chaîne elle est intéressante et du coup je m'intéresse au sujet et du coup c'est fou quand même, etc. Donc j'espère que vous serez nombreux à encore entretenir cette flamme de la culture du doublage. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont aidé cette année, merci à toutes les guests qui sont passés cette année, merci à tous ceux qui passeront, qui me soutiendront cette année, merci à tous les tipeurs, merci à tous ceux qui m'ont vu en convention et qui m'ont dit que c'est trop bien ton travail, c'est ce qui me fait tenir. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, mais dès que possible, pour un projet qui déchire, je ne sais pas encore lequel. Je vous fais des gros bisous. Ciao! Comment? Quelle est la personne que j'aide à construire sa chaîne? Peut-être penser à dire qu'il faudrait s'abonner quand même. Oui, t'as raison, sinon ça sert à rien. Brigitte, pense à dire aux gens qu'il faut s'abonner, parce que sinon... Ça fait con. Bah ouais.